Regardez, il y a deux gros orignaux mâles. L'un est couché et rumine. L'autre est debout et en train de manger des ramis de sapin baumier. C'est merveilleux de les voir ensemble. C'est une incroyable rencontre de voir deux gros mâles qui sont maintenant couchés l'un à côté de l'autre. Il n'y a plus de rivalité entre eux car c'est la fin de la période du rut. Nous sommes en octobre et c'est exceptionnel qu'à cette époque de l'année, il y ait déjà autant de neige dans les montagnes du parc national de la Gaspésie. Les mâles ont encore leur panache, qui atteint sa taille maximum à la fin du mois d'août. Ils ne vont le perdre qu'en décembre ou janvier prochain. C'est avec cet ornement, qui peut peser plusieurs dizaines de kilos, que pendant la saison du rut, l'orignal communique avec ses congénères. L'orignal dominant annonce sa stature aux autres mâles en le frottant plus ou moins vigoureusement contre la végétation. Cela suffit généralement à les tenir à distance. Bonjour à tous. Mon nom est Véronique. Je suis sourde de naissance. Je me passionne pour la nature et la photographie de la faune depuis de nombreuses années. Je viens de la région parisienne et je vis au Québec. J'ai appris énormément sur le comportement de ces animaux. Avant, j'avais un petit peu peur de les approcher. Ce n'est plus le cas maintenant. J'ai passé beaucoup de temps sur le terrain. Ainsi, j'ai pu acquérir une certaine confiance qui m'a permis de mieux connaître leur caractère et leur comportement.
C'est une très belle trouvaille. Un magnifique panache d'un orignal, le plus gros représentant de la famille des cervidés. Le 16 février, la température est glaciale. Le thermomètre indique moins 25 degrés. J'accompagne Boréal le long de la rivière Sainte-Anne. Elle suit la piste d'un mâle que nous avions déjà observé les jours précédents. De nombreuses traces fraîches nous indiquent que l'orignal est dans le secteur. Hier, nous avons rencontré cet orignal mâle et nous avons vraiment pris le temps de l'observer et nous avons fait des photos et nous avons aussi filmé. Ce matin, nous sommes revenus et il était encore là. Et cette fois-ci, nous nous sommes approchés un petit peu plus et là, on a vraiment remarqué que l'orignal ne bougeait pas. Je pense qu'il a probablement confiance en nous. En tout cas, nous, on ne représente pas de menace pour lui. Et c'est ça qui est très très bien. Et finalement, la cohabitation entre l'homme et l'animal est tout à fait possible. C'est vraiment merveilleux. Vous voyez, il est couché, il rumine, il se repose et on ne le dérange vraiment pas. Je suis fascinée par ces animaux qui m'apportent du bien-être. Ils sont de nature calme et sont tolérants envers les visiteurs du parc. Les orignaux supportent très bien les basses températures, comme le précise Marc l'Italien, garde naturaliste dans le parc national de la Gaspésie. Juste pour donner un ordre de grandeur, chez l'orignal, en pelage hivernal, il y a des tests qui ont été faits concernant les basses températures et on n'a pas décelé de frissonnement chez un faon à partir seulement de moins 35. Et chez les adultes, seulement à moins 50. Donc leur zone de thermoneutralité se situerait entre moins 35 et 5 degrés. Le problème chez ces grands mammifères, c'est pas le froid, mais c'est la chaleur. Et dès que la température en pelage hivernal dépasse 5 degrés, ils trouvent ça pénible, c'est la canicule pour eux. Donc ils sont très différents de nous. En conséquence, des périodes les plus chaudes de la journée, ils vont être au repos. Et dans les périodes les plus fraîches, ils vont se réactiver. Dans le parc national de la Gaspésie, en février, le froid est glacial. La rivière Sainte-Anne
est en partie recouverte d'une couche de glace assez épaisse pour supporter le poids d'un orignal qui voudrait s'y aventurer. Les bêtes peuvent traverser à de nombreux points de passage. Boréal va installer une cache le long de la rivière pour essayer de les photographier. En cette période de l'année, une cache permet de filmer et de photographier les orignaux sans qu'ils nous voient, ce qui diminue leur stress. Mais ce n'est jamais gagné d'avance, car ils ne passent pas toujours aux endroits où on les attend. Ce matin, la chance est de son côté. 2 femelles viennent se nourrir sous ces caméras. Par un froid glacial, la cache est également un abri dans lequel on est protégé des rafales de vent. J'aime beaucoup l'hiver. C'est une longue période difficile pour les animaux à cause des grands froids, de l'abondance de la neige et de la rareté de la nourriture. C'est intéressant de les voir vivre au plus grand froid de l'hiver et c'est ce qui a motivé Philippe Henry pour la réalisation de son film documentaire. L'hiver est une période d'endurance pour les orignaux. Dans le parc national de la Gaspésie, on les observe souvent le long des rivières où poussent les cèdres dont ils mangent les rameaux. Pendant l'hiver, ils peuvent également former de petits groupes dans des zones que l'on appelle des ravages. Elles sont généralement situées près de peuplements de sapins baumiers et d'épinettes, où ils vont se mettre à l'abri des tempêtes de neige et des vents violents, et où ils trouvent suffisamment de nourriture pour survivre.
On remarque que la neige est bien tassée. Ce sont une femelle orignale et son petit qui ont passé la nuit à cet endroit. Vous vous demandez peut-être comment je le sais? Il y a de nombreux indices comme des poils et des crottes qui me permettent de l'affirmer. Le 3 mars, je rejoins Boréal dans une forêt proche du parc national de la Gaspésie, où il est également fréquent de rencontrer des orignaux. Je la retrouve alors qu'elle prépare un emplacement pour faire du feu. Aujourd'hui, elle a tout le nécessaire pour allumer son feu. Et je sais qu'elle peut aussi en allumer un sans briquet ni allumette. Tandis que le feu crépite, elle me raconte comment elle a appris cette technique avec son ami Robert Grolot, qui est un spécialiste de la survie en arrière-pays. D'accord. Là, je fais les dernières retouches, puis on commence, on s'essaye. Tiens-moi ça, je vais finir mon forêt comme faut, là. Il me reste encore quelques petites retouches à faire, là. Pas grand-chose. Vois-tu, ici, là, ça peut accrocher. On a 2 couteaux, les chanceux. Regarde bien ça, ça va descendre. On a notre planchette là-dedans, mais on va regarder si elle est assez épaisse. Ouf, fatigué. Vois-tu, tu vois la fumée sortir, ça veut dire que le tison est là. Il nous reste juste à prendre le nid qui est tombé dans la neige 2 fois, puis essayer de faire quelque chose avec. Voilà. Le vent l'éteint. Est-ce que vous voyez? C'est réussi! C'est de même qu'on allume du feu en plein bois. L'hiver dans les montagnes de Gaspésie, savoir allumer un feu sans briquet ni allumette peut vous sauver la vie. Robert a également enseigné à Boréal d'autres techniques de survie hivernale, comme faire un abri sous la neige ou sous un arbre renversé. Le camion ne marche plus, la tempête s'en vient, fait qu'on fait un abri d'urgence. Absolument. Je ne sais pas si ça va fonctionner, on va peut-être à côté du sapin ici, là. On va essayer de... Non, touche pas à ça. C'est chaud là-dedans. Ah, là-bas, ça va? Hein?
Depuis les hauteurs du mont Blanche-la-Montagne, qui est une partie des monts Chic-Choc à l'extérieur du parc national de la Gaspésie, on a une vue splendide sur les montagnes alentours. Le 26 mars, je rejoins le sommet avec Boréal pour photographier les paysages. En fin de matinée, nous avons une belle surprise. Une vingtaine de caribous se nourrissent en contrebas du sommet. Dans le parc national de la Gaspésie, les caribous sont suivis par les biologistes depuis plusieurs années dans le cadre d'un projet de conservation de l'espèce. On en a capturé un grand nombre pour les munir de colliers émetteurs qui ont permis de suivre leur déplacement au fil des saisons. Claude Isabelle, responsable du service de la conservation dans le parc national de la Gaspésie, me disait que la présence de randonneurs n'était pas une composante significative de la problématique du déclin des caribous. La perte et la transformation ou fragmentation de l'habitat est sans contredit la cause ultime sur laquelle les efforts doivent être tournés pour inverser la tendance démographique de la population de caribous de la Gaspésie. Au début du mois d'avril, nous installons notre campement au bord de la rivière Sainte-Anne. Pendant les jours suivants, nous partirons chacun de notre côté. Je vais aller à la recherche des castors. Boréal va essayer de retrouver les traces d'une femelle orignale et de son petit, déjà observés une semaine auparavant.
Le matin suivant, Boréal part bien avant le lever du jour. Il lui faudra environ 2 heures pour rejoindre l'endroit où elle avait vu les traces de la femelle et de son petit. La neige est tombée après son départ et recouvre la tente. Aussitôt levé, je range le camp. Aujourd'hui, j'espère pouvoir filmer les castors, qui sont actifs tout au long de la période hivernale. En milieu d'après-midi, les castors sont déjà très actifs. Ils sont bien adaptés pour survivre pendant l'hiver. Les traces de leur présence sont plus rares. Mais il suffit de les chercher pour faire d'intéressantes observations. En fin de journée, je retrouve Boréal qui a repéré les traces de la femelle et de son petit au bord de la rivière et qui a déjà installé une cache. Merci. De la bonne soupe aux légumes. Ah, mais de la bonne soupe aux légumes. Eh ben, écoute, ça va permettre de faire fondre le sandwich qui a gelé. Oui. Voilà. Car Et le sandwich, vous l'entendez? Il est dur comme du béton. la gourde est complètement gelée. On peut plus l'ouvrir. On peut pas l'ouvrir. Nous allons rester plusieurs jours dans ce secteur. On annonce beaucoup de neige pour les prochaines 72 heures. Cela va nous encourager à rester chaque jour dehors le plus longtemps possible. La luminosité sera parfaite pour photographier la masse sombre des orignaux sur la neige. Il y aura moins de contraste. Ça va? Parfait. Aujourd'hui, il fait moins 25 degrés et tout est plus difficile pour nous et pour le matériel. Arrivé sur le site où elle a repéré les traces, Boréal s'installe dans sa cache. Je reste dans la forêt à bonne distance pour observer. Une demi-heure plus tard, le jeune orignal sort de la forêt et vient se coucher au bord de la rivière, à une trentaine de mètres de la cache où est installé Boréal. Et c'est là qu'elle me surprend toujours. Pour elle, les traces sur la neige sont comme un livre ouvert. Elle sait exactement où s'installer pour attendre et photographier la faune.
Au fil des jours, la femelle et son jeune s'habituent à notre présence. La cache est devenue inutile et c'est à découvert que nous pouvons maintenant les filmer. Quel bonheur de voir le jeune qui s'amuse sous nos yeux sans s'inquiéter de notre présence. En hiver, nous mettons plusieurs couches de vêtements pour nous protéger du froid. Pour les orignaux, ce n'est pas différent. Pendant l'automne, une couche de poils très fins appelés poils de bourre pousse sous leur fourrure, qui elle-même devient plus fournie pendant l'hiver. Ils peuvent passer de nombreuses heures couchés dans la neige et sous la tempête. Boréal est une passionnée comme j'en ai rarement rencontré. Force de caractère, patience et endurance sont ses principales qualités sur le terrain. Mais c'est pas merveilleux. Enfin, ça prend du temps pour installer l'appareil. D'abord, bien régler l'appareil, ensuite le mettre au niveau et s'assurer qu'il n'y ait pas de neige sur l'objectif. Il faut toujours procéder à la vérification. Voilà. Ah, voilà, une tâche. Allez. On enlève la tâche. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, on appuie sur le bouton.
Plusieurs semaines se sont maintenant écoulées depuis notre première rencontre avec le jeune orignal et sa mère. Boréal est déjà parti les photographier. Je vais la rejoindre et prépare le matériel, car nous allons encore passer plusieurs jours sur le terrain. Je la rejoins en début d'après-midi sur un pont de glace qui enjambe la rivière. La femelle est couchée en bordure de la forêt et rumine. Peu de temps après nos retrouvailles, la tempête se déchaîne, la neige balaye le paysage. Les orignaux sont devenus les fantômes de l'hiver. Pendant tout le tournage du film, j'ai ressenti le grand respect que Véronique Amiard a pour la nature. Je suis impressionné de voir qu'après toutes ces semaines passées sur le terrain, elle ne baisse pas les bras devant les difficultés liées aux températures glaciaires. Dans le parc national de la Gaspésie, les orignaux demeurent des animaux sauvages qui gardent une certaine méfiance envers les visiteurs. En présence de Boréal, j'ai toujours la sensation qu'ils sont en confiance. Elle les a toujours photographiés sans jamais avoir cherché à les attirer et sans aucune provocation de sa part. Boréal m'a permis d'être le témoin de scènes qui ont rarement été filmées. Depuis quelques jours, Poney, c'est le nom que lui a donné Boréal, sort de la forêt dès qu'il nous entend. Je reste toujours à bonne distance quand Boréal continue d'avancer le long de la rivière. Et il finit par s'approcher d'elle. Qu'est-ce qui pousse Poney, ce jeune orignal sauvage, sans cesse surveillé par sa mère, à établir un lien de confiance avec Boréal, sans qu'elle ait jamais cherché à le forcer?
Poney doit suivre son instinct, et il s'approche jusqu'à venir la sentir et presque la frôler. Plus que de la curiosité, il y a un dépassement de la peur, une notion de tolérance et de confiance réciproque. Et je comprends Boréal quand elle dit que ses rencontres avec la faune, ces moments d'intimité et de grande complicité lui apportent du bien-être. Nous avons été en contact avec Poney et sa mère pendant plusieurs semaines. Troublé par cette rencontre inhabituelle, un sentiment de paix et de respect m'envahissait. J'avais la nette impression que plus rien n'existait excepté Poney et moi. J'étais réellement en confiance et je crois qu'il a ressenti mon énergie. Je lui parlais intérieurement, j'étais fascinée par sa beauté et sa force animale. Le fait qu'il soit jeune, curieux, intrigué par mon langage corporel, l'a incité à venir me voir de plus près et probablement qu'il avait besoin de cela pour expérimenter. En fin de journée, Poney se rapproche de moi. Un pur moment de bonheur que Boréal capte avec sa caméra. L'anthropozoologue française Stéphanie Champvallon m'a donné son point de vue sur ce qui avait motivé Poney à venir côtoyer Boréal.
La présence régulière de Boréal, m'a-t-elle dit, forme humaine dans un monde sauvage, participe pleinement au monde de la forêt, aux liens visibles et invisibles qui relient la rivière, la neige, le vent, les bruits et les silences, les êtres vivants, animaux ou végétaux. La curiosité de Boréal attise en retour celle des orignaux et peut-être plus particulièrement celle des plus jeunes. Ils apprennent à identifier ce qui est autour d'eux, poussés par une inquiétude stimulante. Ils reconnaissent cette forme humaine, son allure, ses mouvements, son odeur, son énergie. Ils savent qu'elle n'est pas une menace. Même de passage, elle fait partie de la forêt et elle est elle-même attirante, tantôt en mouvement, tantôt immobile, mais dont la respiration et la vibration habitent le lieu. Boréal se présente aux orignaux comme il se présente à elle. Pour l'orignal, aller vers elle et s'approcher au plus près est une façon de faire connaissance. Dans le champ de la grande proximité, voire de l'intime, le moment de cet entre-deux animal signe une confiance réciproque, une même intention, une envie d'être en présence partagée par les deux êtres. La fin de la saison hivernale s'annonce par le grondement des torrents qui dévalent les montagnes et par celui des rivières gonflées par la fonte des neiges. Avec Boréal, nous venons de passer plus de 4 mois au plus froid de l'hiver dans le parc national de la Gaspésie et dans les forêts alentours. Une nouvelle saison va commencer et s'annonce déjà par le retour des oiseaux aquatiques, comme les grands harles, les harlequins plongeurs et garrois hudins. Boréal n'a pas rangé ses caméras. En fin avril, installée au bord de la rivière Sainte-Anne, elle filme les harlequins plongeurs. Elle attend patiemment la lumière qui mettra en valeur les couleurs chatoyantes du monde. Elle attend patiemment le bon moment pour déclencher et figer le comportement ou un mouvement. Au témoin de la nature, elle va continuer au fil des saisons à exercer sa passion.